Après Hillary Clinton, côté démocrate, Marco Rubio se lance dans les primaires chez les Républicains. Le sénateur de Floride, fils d'immigrés cubains, serait le premier président américain d'origine hispanique s'il était élu fin 2016. À 43 ans, Marco Rubio a tenu à parler de sa génération, déplorant que ses rivaux plus âgés soient coincés dans le XXe siècle. Situation intenable au Yémen où les humanitaires appellent les combattants à réduire au maximum la souffrance des civils. À Aden, après 19 jours de combat, la population manque de nourriture et beaucoup tentent de fuir la ville. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution frappant de sanctions le chef des Houthis et sommant les miliciens chiites de cesser les hostilités. Un an sans nouvelles des 219 lycéennes enlevées par Boko Haram. Le Nigeria commémore aujourd'hui ce triste anniversaire. Le chef du groupe islamiste affirme avoir converti les adolescentes non musulmanes et les avoir toutes mariées de force. Le président récemment élu, Muhammadu Buhari, reconnaît qu'il ne peut pas promettre de retrouver les filles, ignorant où elles se trouvent. Vif débat à l'Assemblée pour un projet de loi dont le vote ne fait pourtant aucun doute. Les députés se penchent sur les missions des services de renseignement, un texte qu'est venu défendre Manuel Valls lui-même hier. Le Premier ministre assure que le texte ne va pas permettre une surveillance policière de la population, mais des députés de tous bords critiquent un champ d'application trop large et le flou de certaines missions qui pourraient être liberticides. Défilé printemps-été, tendance estime de soi retrouvée à la prison de Gradignan en Gironde. 9 détenus auraient appris à se maquiller, se coiffer et s'habiller pour monter sur le podium. Une manière de se réapproprier son corps et une féminité souvent abîmée par la prison.